Ma femme me trompait avec un ancien collègue plus jeune et était également enceinte de son enfant. Elle a même admis qu'elle ne voulait plus de nos enfants. Il y a quelques jours, mes enfants ont trouvé un petit lapin et l'ont ramené à la maison. Ils nous ont supplié de le garder, mais nous ne pouvions pas nous occuper d'un lapin sauvage, car nous avions déjà d'autres animaux. Le lapin était assez grand pour se débrouiller seul, alors je leur ai expliqué doucement qu'il devait retourner auprès de sa famille. Ils étaient tristes, mais ont décidé de le relâcher. Cependant, je ne pouvais pas les accompagner en raison de mes engagements professionnels, alors ma femme s'est chargée du lapin. Je lui avais demandé de le relâcher près des buissons épineux, à l'extrémité de notre terrain, car c'était l'endroit le plus sûr. Nous vivons dans une région rurale où de nombreux prédateurs rôdent, et je ne voulais pas que le lapin devienne une proie facile. Je suis retourné au travail, mais peu de temps après, mes enfants sont rentrés en pleurant bruyamment. Ma femme les suivait, tentant de les calmer en disant que ce n'était pas si grave. Quand j'ai demandé ce qui s'était passé, mon aîné m'a répondu « Maman nous a fait relâcher le lapin au milieu de la cour, et un faucon l'a emporté. » Ils ont même raconté les cris déchirants du pauvre animal. J'étais d'abord honteux, puis furieux. Ma femme avait ignoré mon conseil, et nos enfants avaient dû assister à la scène traumatisante du lapin se faisant emporter sous leurs yeux. Elle s'est défendue en disant que ce n'était qu'un lapin et que les enfants allaient s'en remettre. Mais je lui ai dit qu'elle avait totalement tort. Je l'avais averti du danger des prédateurs, et maintenant, nos enfants étaient marqués par ce qu'ils avaient vu. Nos 2 enfants se sont enfermés dans leur chambre et ont refusé de parler à leur mère pendant plusieurs jours. Quand elle a essayé, ils l'ont surnommé Ubunika. Vous pouvez deviner ce que signifie le K. J'ai tenté d'apaiser la situation, mais mes enfants sont toujours en colère, et honnêtement, moi aussi. Ma femme est contrariée que je ne prenne pas sa défense. Elle m'a dit qu'en tant que mari et femme, nous étions censés nous soutenir mutuellement, ce qui a mené à une dispute. Je lui ai répété plusieurs fois qu'elle non plus ne m'avait pas soutenu. Elle a fini par éclater en sanglots et s'est enfermée dans notre chambre pour bouder. Maintenant, je me demande si j'ai mal agi. Un ami m'a conseillé de demander des avis ici. Édition 1, oui, je comprends que les faucons doivent se nourrir et qu'on en voit partout dans notre région. Je ne voulais tout simplement pas que mes enfants assistent à une scène pareille. Ils n'ont que 4 et 5 ans. Ma femme a grandi en ville, alors que moi, j'ai grandi à la campagne. Quand j'étais enfant, si nous devions relâcher un animal sauvage, nous cherchions toujours un endroit où il aurait une chance de survivre. Édition 2, je n'ai jamais crié sur ma femme. Où ai-je écrit que j'avais crié? Oui, je l'ai réprimandé, mais je n'ai jamais haussé la voix. Même lorsque nous étions en désaccord, nous avons chuchoté pour que les enfants n'entendent pas. Aussi, je ne pouvais pas accompagner mes enfants pour lâcher le lapin parce que je travaillais. Je travaille à domicile une partie de la semaine, mais je dois garder mon téléphone à portée de main en permanence, sauf pendant ma pause déjeuner. Autre précision, je n'ai jamais utilisé le surnom Ubunika pour désigner ma femme. Ce sont nos enfants qui l'appellent ainsi. J'ai essayé de les en empêcher. Je ne traiterai jamais ma femme de manière irrespectueuse, ce serait me comporter comme un tyran. Édition 3, désolé pour tous ces ajouts, mais plusieurs personnes ont mal interprété la situation. Mes enfants n'étaient pas en train de jouer sans surveillance lorsqu'ils ont trouvé le lapin. Ma femme, qui est mère au foyer, était avec nos enfants lorsqu'ils ont découvert le lapin. Ils sont rentrés en courant dans la maison avec l'animal, et c'est moi qui leur ai expliqué qu'il devait être relâché. Édition 4, je n'arrive pas à croire que je doive encore faire une mise au point, mais certaines personnes continuent de faire des suppositions stupides. Non, ceci n'est pas une copie d'une vidéo virale en ligne. Je n'ai pas vu cette vidéo, mais je ne doute pas qu'elle existe. Les faucons chassent fréquemment de petits animaux, est-ce vraiment surprenant que cela arrive à quelqu'un d'autre que les personnes ayant filmé une situation similaire? De plus, mon terrain est presque entièrement une prairie plate, à l'exception de la maison et d'un seul arbre. Je possède 4 acres. La pelouse a été tondue dimanche dernier, donc elle était assez courte. Ce pauvre lapin était une cible parfaite. Les faucons survolent régulièrement notre région. Depuis mon enfance, je dois lutter contre eux pour protéger les petits poussins avec mon vieux pistolet à plomb. Les lapros font probablement partie de leur proie favorite. C'est précisément pour cette raison que j'ai demandé à ma femme de relâcher le lapin près des buissons. Édition 5, je suis fatigué d'entendre des gens dire les faucons doivent aussi manger, c'est le cycle de la vie, ou encore me traiter d'idiot parce que j'aurais soi-disant rejeté la nature. Quand j'étais enfant, je devais protéger les animaux des faucons pour mes grands-parents.
Les agriculteurs ont également le droit de défendre leurs animaux contre les prédateurs. Nous n'allions pas laisser les faucons fondre sur nos poussins nouveau-nés à leur guise, sinon ils l'auraient fait tous les jours. Oui, j'étais dehors avec un pistolet à plomb, mais c'était principalement un moyen de dissuasion. Je n'ai jamais abattu de faucons. J'en ai touché quelques-uns, mais à peine, juste assez pour les effrayer et les faire fuir. Et pour être clair, je n'ai pas tiré sur un faucon depuis 25 ans. Je n'ai jamais aimé tirer sur un être vivant. Mon grand-père, lui, utilisait de vraies armes pour abattre les faucons et les coyotes. Mais j'ai grandi en voyant des faucons attraper de petites créatures. Ils n'ont jamais eu de mal à se nourrir ici. Comme tous les prédateurs, ils sont opportunistes. C'est exactement pour cela que j'ai demandé à ma femme de relâcher le lapin près des buissons. Comme je l'ai déjà expliqué, je ne pouvais pas quitter mon bureau, un fait que beaucoup de personnes semblent encore ne pas comprendre ou n'ont pas pris la peine de lire. Ce qui est arrivé à ce pauvre lapin n'est rien comparé à ce que je dois vous raconter maintenant. Je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit approprié pour publier cela, mais je ne vois nulle part ailleurs où le faire. Pour ceux qui se souviennent de moi, je suis l'homme dont la femme a forcé nos enfants à relâcher un lapin sauvage au milieu du jardin, malgré mes instructions de le déposer près des buissons pour sa sécurité. Un faucon a foncé et l'a emporté sous les yeux de nos 2 jeunes enfants, qui avaient 4 et 5 ans à l'époque. Ils ont paniqué et ont couru vers moi en pleurant. Après cela, nos enfants ont commencé à l'appeler la massacreuse de lapins. Après la révélation de son infidélité, d'autres ont commencé à utiliser ce surnom, ce qui le rendait encore plus approprié. Ce qui est arrivé à ce pauvre lapin, c'est de l'histoire ancienne comparée à ce que j'ai à dire maintenant. Je vous parle en tant qu'homme libre après avoir finalisé mon divorce il y a quelques mois. Ce sera long et confus, alors accrochez-vous. J'ai montré à ma femme mon premier post sur Reddit et elle était furieuse, à tel point que cela a déclenché une énorme dispute. Ensuite, elle m'a infligé un traitement silencieux pendant une semaine après l'incident du lapin. J'ai essayé d'empêcher mes enfants de maltraiter leur mère en les punissant légèrement, avec de petits confinements et des mises à l'écart, mais le surnom revenait toujours. Nos enfants étaient furieux contre elle. Après quelques semaines, ma femme a finalement cessé de m'ignorer et a admis qu'elle aurait dû m'écouter concernant le lapin. Elle a déclaré qu'elle aurait dû le porter jusqu'au buisson comme je l'avais recommandé, mais elle a ensuite ajouté qu'elle s'était simplement défendue parce qu'elle ne voulait pas avoir tort. J'ai accepté ses excuses et je me suis même excusé d'avoir publié mon post sur Reddit. Je voulais suivre une thérapie de couple, mais elle a refusé. Elle agissait comme si rien n'allait mal dans notre mariage, et j'ai choisi de ne pas insister, car les choses semblaient s'améliorer. Mais après quelques semaines, mon aînée est venue me voir et m'a dit qu'elle devait me parler. Elle était en colère contre sa mère pour une autre raison et avait peur de me le dire. Je l'ai réconfortée et lui ai dit qu'elle pouvait tout me dire. Ce qu'elle m'a révélé m'a bouleversé au plus profond de moi. Elle m'a expliqué que maman faisait venir un homme à la maison tous les samedis pendant que je travaillais, et ce, depuis des mois. Elle l'appelait son ami spécial. Elle soudoyait nos enfants pour qu'ils gardent le silence, mais mon aîné sentait que quelque chose n'allait pas et a fini par trouver le courage de me le dire. Les enfants comprennent les choses. Ils captent tout très rapidement. Je déteste profondément quand les gens ignorent cette réalité. J'avais remarqué que ma femme se comportait différemment ces derniers temps. Elle était froide et impatiente avec tout le monde, en particulier avec les enfants. J'avais essayé d'en parler avec elle après lui avoir montré mon premier post sur Reddit, mais elle explosait pour n'importe quelle raison. Elle critiquait mon apparence, mes habitudes et même ma famille. Elle a aussi dit que je fumais, alors que j'ai arrêté depuis plus de 10 ans. Puis, elle a commencé à me verrouiller hors de notre chambre et à pleurer si bruyamment que toute la maison pouvait l'entendre. Donc, quand mon aîné est venu me voir et m'a révélé la vérité, tout s'est immédiatement éclairé dans mon esprit. Elle me trompait. Son comportement ressemblait aux sautes d'humeur qu'elle avait connues pendant ses grossesses, mais en pire. Selon ce que j'ai lu en ligne et ce que des amis et même un conseiller m'ont dit, ma femme était irritable à cause des hormones et projetait son adultère. Je ne suis pas un expert en psychologie, mais cela faisait sens. Je voulais croire qu'il s'agissait d'un malentendu, mais mon instinct me disait le contraire. Alors j'ai fait ce que je devais faire. J'ai rapidement commandé et installé des caméras de surveillance discrètes, sans en parler à personne. Je les ai fait livrer sur mon lieu de travail pour que personne à la maison ne s'en doute. Je les ai installés un soir où ma femme était sortie pour une soirée entre filles. Cela s'est avéré plus simple que prévu. En quelques heures, tout était connecté au Wi-Fi et je pouvais surveiller toute la maison depuis mon ordinateur,
mon portable et mon ordinateur de travail. Au début, j'avais peur d'être paranoïaque. Je me disais que si je me trompais, je les enlèverais et personne ne saurait jamais rien. Mais non. Mes pires soupçons ont été confirmés. En seulement une semaine, j'avais accumulé suffisamment de preuves. Le partenaire de ma femme, AP, était un ancien collègue que je connaissais bien. Ils étaient toujours très amicaux lors des événements professionnels, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Ma femme avait quitté son emploi il y a des années pour devenir mère au foyer après être tombée enceinte de notre premier enfant. C'était une décision que nous avions prise ensemble à l'époque. Elle maintenait le contact avec ses anciens collègues, affirmant qu'ils étaient ses meilleurs amis, mais plus maintenant. Ce que je vais vous raconter a fait en sorte que tout le monde la déteste. Son partenaire adultérin avait plus de 10 ans de moins qu'elle lorsqu'elle a quitté son emploi. Elle l'avait formé pour qu'il prenne sa place. Ils étaient restés très proches. Ma femme et moi avons tous les deux plus de 40 ans, bien que cela ne se voit pas en la regardant. Elle est magnifique, elle est constamment prise pour quelqu'un dans la vingtaine, et j'imagine qu'elle en a pleinement profité. J'ai finalement confié à ma sœur ce qui se passait. Je lui ai montré l'enregistrement de la caméra cachée. Elle m'a révélé qu'elle avait depuis longtemps un doute. Elle avait vu ma femme dans un bar du quartier, bien trop proche d'un homme qui n'était pas moi. Ils ne s'étaient jamais embrassés, mais il y avait beaucoup de contact, une main sur l'épaule, le bas du dos. Elle ne m'avait rien dit plus tôt parce qu'elle n'en était pas certaine. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai acheté un traceur GPS et l'ai placé dans le coffre de la voiture de ma femme. Ma sœur et son mari ont promis de m'aider. Ils ont suivi la localisation de ma femme lors de sa prochaine soirée entre filles. Elle ne s'est pas rendue à son endroit habituel. Au lieu de cela, elle a parcouru 30 km de plus vers un endroit totalement différent. Là-bas, elle a retrouvé son partenaire. Ma sœur et mon beau-frère l'ont observé depuis leur voiture. Ils ont filmé pendant que son amant caressait son ventre alors qu'il parlait. En voyant la vidéo, j'ai su qu'elle était enceinte de lui. Ses sautes d'humeur, ses secrets, tout prenait sens. J'ai perdu le contrôle. Ma sœur et mon beau-frère ont dû me calmer, car j'étais extrêmement bouleversé. Je voulais noyer mon chagrin dans l'alcool, mais ma sœur m'en a dissuadé. Elle avait raison, boire était la pire chose que je pouvais faire. J'ai pris un congé au travail, mais j'ai dit à ma femme qu'il s'agissait d'un voyage d'affaires. Elle n'aurait pas pu être plus ravie. Elle n'a même pas essayé de cacher sa joie. Qui était cette femme? Ce n'était pas la femme que j'avais épousée il y a près de 20 ans. Quelqu'un d'autre avait-il pris sa place? Était-elle un extraterrestre venu remplacer les humains? L'avais-je jamais réellement connue? Plus j'y réfléchissais, moins cela avait de sens, alors j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Avant de partir, je me suis assuré que mes caméras étaient bien en marche. Ma sœur et mon beau-frère ont accepté de garder mes enfants pendant quelques jours. Ma femme est tombée dans le piège. Elle a appelé son partenaire seulement quelques heures après mon départ. Il est arrivé ce soir-là et a passé la nuit chez nous. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'ils ont fait, vous pouvez imaginer par vous-même. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'ils n'ont cessé de plaisanter sur mon dos tout du long. Ils ont ouvertement parlé de leur enfant et de la façon dont ils voulaient gérer la situation avant que son ventre ne commence à se voir. Elle était déjà enceinte de plus de 3 mois à ce moment-là, il était donc impossible que l'enfant soit le mien. Son amant est d'une autre origine que moi, donc dès la naissance, il serait évident que cet enfant n'était pas de moi. Mon épouse a balayé les inquiétudes de son amant, lui disant qu'ils avaient encore plusieurs mois pour tout arranger. Puis, sans honte, elle a avoué que ce n'était même pas sa première infidélité. Elle avait couché avec un autre homme lorsqu'elle avait 29 ans. Elle a dit à son amant qu'elle en avait assez de devoir être la bonne épouse au foyer, qu'elle était fatiguée de vivre avec un homme ennuyeux comme moi qui la faisait se sentir vieille, et que sans ma sécurité financière, elle m'aurait quittée depuis longtemps. Même son amant lui a demandé ce qu'elle comptait faire de nos enfants. Ses mots exacts ont été « il peut les avoir ». Elle ne voulait plus être avec eux, car elle pensait qu'ils m'aimaient plus qu'elle. Et de toute façon, elle allait avoir son nouvel enfant, sa seconde chance. J'ai failli jeter mon ordinateur portable à travers ma chambre de motel tellement j'étais esséuré. Mais je me suis contenu, j'ai bu quelques bières d'un pack de 6, j'ai mangé dans un dîner, puis j'ai regardé un film. Après cela, j'ai passé la moitié de la nuit allongé dans mon lit à réfléchir, avant de finalement m'endormir. Je pensais connaître ma femme. Je l'aimais. J'aurais tout donné pour elle. Mais au final,
certaines personnes sont tout simplement mauvaises, et vous ne saurez jamais vraiment qui elles sont jusqu'à ce qu'elles révèlent leur véritable nature. J'ai pris ma décision à cet instant précis. J'allais la détruire par le divorce. Je suis habituellement un homme poli et calme, mais si l'on me pousse trop loin, je peux devenir votre pire cauchemar. Le lendemain, je suis allé directement dans un cabinet d'avocats et j'ai demandé le divorce avec l'avocat le plus impitoyable qu'ils avaient. Je vis dans un état où l'infidélité est prise en compte dans les divorces, donc une fois que j'ai capturé son adultère sur vidéo, elle était condamnée. L'avocat était hésitant à l'idée que je l'embauche aussi rapidement, mais lorsque je lui ai expliqué ma situation et montré quelques enregistrements vidéo, il m'a adressé un sourire malicieux. Nous nous sommes serrés la main et il m'a promis de commencer immédiatement. C'était exactement le type d'affaires sur lesquelles les avocats spécialisés en divorce adorent travailler. Quelques semaines plus tard, alors que je travaillais depuis la maison et que les enfants étaient à l'école, ma femme a reçu les papiers du divorce. Le shérif les lui a remis en main propre, et mes caméras ont tout enregistré. Elle semblait horrifiée en ouvrant l'enveloppe, en lisant son contenu, puis elle a brusquement perdu son sang-froid. Elle a fait irruption dans mon bureau en hurlant, mais je suis resté calme et impassible. J'avais déjà tourné la page de notre mariage. Elle a essayé d'argumenter, mais je me suis simplement contenté de lui dire que ma décision était prise et que je voulais qu'elle quitte ma maison. J'étais le seul à avoir payé l'hypothèque depuis le début. Elle a crié, « Tu ne peux pas me faire ça », puis elle m'a menacé de raconter aux gens que je l'avais battue si je l'emmenais devant la justice. Elle a même menacé de me faire virer de mon travail. Je lui ai répondu qu'elle pouvait bien inventer les mensonges qu'elle voulait, cela ne la sauverait pas. Ce n'était pas comme si elle n'avait pas déjà prévu de me détruire. Après tout, elle était enceinte de l'enfant de son amant. Ses yeux se sont écarquillés. « Combien en sais-tu » a-t-elle demandé. Je me suis contenté de la fixer et de répondre « assez ». Puis, je lui ai de nouveau dit que je voulais qu'elle parte. Elle a résisté, criant que la maison lui appartenait autant qu'à moi. Ensuite, elle est retournée dans notre chambre et s'est enfermée à l'intérieur. J'ai regardé les caméras de la chambre alors qu'elle piquait une crise. Puis, elle a pris son téléphone et a appelé la police. Elle semblait paniquée, mais elle souriait tout le long. C'était une sacrée actrice. Si je n'avais pas déjà découvert qu'elle était une menteuse, j'aurais pu croire à sa performance au téléphone. En un instant, j'ai attendu les policiers, la porte grande ouverte, prêts à les accueillir lorsqu'ils sont arrivés. Ils sont entrés, prêts pour une confrontation. Cependant, la maison était impeccable. Il n'y avait aucun signe de bagarre. Puis, ma femme est sortie en courant de la chambre, s'est accrochée au gilet d'un des officiers et s'est mise à pleurer m'accusant d'être un monstre. Ma femme pleurait et jouait la victime. J'ai alors demandé à l'un des policiers si je pouvais leur montrer des preuves de ce qui se passait, et il a accepté. Ma femme était stupéfaite. Elle n'avait aucune idée que j'avais tout enregistré. J'ai sorti mon ordinateur portable et montré aux policiers les enregistrements de mes caméras de sécurité. D'abord, j'ai diffusé une vidéo dans laquelle ma femme affirmait qu'elle inventerait des histoires pour ruiner ma vie. Ensuite, j'ai montré la vidéo où elle courait depuis mon bureau jusqu'à notre chambre. Enfin, j'ai diffusé un extrait des caméras de la chambre où elle appelait la police et mentait ouvertement. J'avais capturé toute la scène sous plusieurs angles. Malgré son accusation selon laquelle je l'avais frappée, elle ne présentait aucune blessure. Les caméras, installées partout dans la maison, montraient une version bien différente de celle qu'elle avait racontée aux policiers. J'ai ensuite remis aux officiers une clé USB contenant toutes les vidéos, expliquant que cela prouvait qu'elle avait appelé la police sous de faux prétextes. Malgré toutes ces preuves, ma femme persistait à mentir. Elle me qualifiait toujours d'homme violent et prétendait que les enregistrements étaient illégaux et ne pouvaient pas être utilisés contre elle. J'ai immédiatement précisé que ces enregistrements étaient parfaitement légaux. Il s'agissait de caméras de sécurité installées dans ma propre maison, et non dans un espace public. Elle s'est alors tournée vers les policiers et les a suppliés d'agir. Et ils l'ont fait. Ce fut elle qui fut menottée. Elle s'est immédiatement mise à pleurer comme une enfant. Je me suis simplement assis là, secouant la tête. C'était autrefois la femme que j'avais aimée pendant de nombreuses années. Je la croyais merveilleuse, intelligente et attachante. Je ne pouvais pas avoir plus tort. Alors que les policiers l'emmenaient, elle pleurait en répétant qu'ils ne pouvaient pas lui faire ça. Mais elle n'a pas résisté, car elle savait que se débattre n'aurait fait qu'aggraver ses charges. Une fois qu'elle fut partie, j'ai immédiatement annulé toutes ses cartes de crédit, qui étaient à mon nom.
J'ai également stoppé tous les virements vers notre compte bancaire commun. Elle devrait utiliser son propre argent pour se sortir de prison. Et elle en avait beaucoup de côté. Pendant des années, elle avait travaillé pendant que je payais l'hypothèque. Elle était loin d'être ruinée. Le lendemain, elle est revenue chercher sa voiture. Mais j'avais déjà préparé plusieurs valises remplies de ses vêtements et affaires personnelles, et j'avais laissé la clé sur le siège. Elle ne pouvait même plus entrer dans la maison. Le jour suivant, ses parents sont venus me parler. Ils n'avaient entendu que sa version des faits, déformée et mensongère, la même qu'elle avait racontée à la police. Son père était furieux. Malgré son âge, il était grand et fort, et il semblait prêt à me frapper. Cependant, je lui ai posé une simple question, saviez-vous que votre fille avait une liaison? Saviez-vous qu'elle était enceinte? Il s'est figé. Son expression de choc m'a offert une excellente opportunité pour m'expliquer. J'ai ressorti mon ordinateur portable et leur ai montré les enregistrements. Lorsqu'ils ont découvert la vérité, ils étaient esséhurés. Ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à croire que c'était leur fille. Ils se sont excusés et m'ont proposé de rester en contact pour m'aider avec mes enfants. Puis, juste devant moi, ils ont appelé ma femme en haut-parleur pour la confronter à ses mensonges. Elle a d'abord tenté de se défendre jusqu'à ce que ses parents lui disent qu'ils étaient juste à côté de moi et qu'ils avaient vu les enregistrements eux-mêmes. Ils savaient tout et voulaient qu'elle quitte leur maison immédiatement. Elle a essayé de se rattraper, mais ils ne l'ont pas laissé faire. Ses parents lui ont dit « Nous ne t'avons pas élevée pour être une menteuse égoïste et adultère qui essaierait de piéger son propre mari. » Puis, ils ont prononcé une phrase qui m'a surpris « Tu n'es plus notre fille. » Ils l'ont reniée sur le champ, en plein appel téléphonique. Ils ont raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Elle les a rappelés plusieurs fois, mais ils l'ont ignorée à chaque fois. Quand mes beaux-parents sont rentrés chez eux, non seulement ma femme était partie, mais elle avait détruit plusieurs objets dans leur maison. Ma belle-mère était en larmes devant le carnage. Je considère toujours mes ex-beaux-parents comme de la famille, car ils voient leurs petits-enfants de temps en temps. Mais mon ex-femme est comme morte pour nous. Quelques jours plus tard, elle est revenue avec son amant pour récupérer ses affaires. AP n'a même pas osé entrer dans la maison. Ma femme ne m'a pas adressé la parole en emballant le reste de ses affaires. Elle savait que les caméras étaient partout et qu'une seule erreur de sa part pourrait lui coûter encore plus cher. Je n'étais pas seul. Ma sœur et mon beau-frère étaient présents pour surveiller la situation. Mon beau-frère gardait un œil sur AP depuis la fenêtre, juste au cas où. Alors que ma femme finissait de faire ses valises, les enfants sont rentrés à la maison. Elle n'a fait aucun effort pour leur parler, même quand notre plus jeune a pleuré en l'appelant. Avant de partir, elle a arraché nos photos de mariage des murs et les a jetées au sol, brisant le verre. Je pense qu'elle voulait provoquer une réaction de ma part, car elle me regardait droit dans les yeux en le faisant. Mais je n'ai rien dit. Voyant que je ne réagirais pas, elle a pris ses dernières affaires et est sortie. Après son départ, j'ai dû appeler ma mère âgée pour venir m'aider un moment. Je ne pouvais pas m'occuper seul de mes enfants et je n'avais que peu de soutien pour la garde. De plus, je ne pouvais pas prendre trop de jours de congé. En même temps, j'ai prévu des tests ADN pour mes enfants. J'étais convaincu qu'ils étaient bien les miens, mais plusieurs personnes m'avaient conseillé d'en être certain. Heureusement, mes 2 enfants sont bien de moi. J'ai aussi fait un test de dépistage des IST, et heureusement, tout était négatif. Environ une semaine plus tard, ma femme s'est présentée à ma porte. Elle m'a dit qu'elle accepterait un divorce à l'amiable si je le faisais aussi. Cela signifiait qu'elle recevrait la moitié de tout. Si elle pensait que j'étais assez stupide pour accepter, elle se trompait lourdement. J'ai refusé devant elle. Il y a eu des allers-retours, et elle a fini par admettre qu'elle avait étudié les lois et découvert qu'elles n'étaient pas en sa faveur. Nous avions vécu, été fiancés, mariés et passé toute notre vie dans cet état. Il n'y avait aucun moyen pour elle d'échapper à une perte significative à moins que j'accepte un arrangement. J'ai refusé. Je lui ai dit, tu nous as trahis, moi, nos enfants, tes parents et presque tout le monde en ayant une liaison. Puis, j'ai claqué la porte devant son visage. Elle est partie sans un mot. Je ne l'ai revue qu'au tribunal, plusieurs mois plus tard. À ce moment-là, nous étions en pleine procédure de divorce. Ma femme était visiblement enceinte, mais son amant était introuvable. Je m'attendais totalement à ce qu'elle mente au juge, ce qu'elle a fait à plusieurs reprises. Mais j'avais suffisamment de preuves vidéo pour réfuter tous ces mensonges. Elle n'avait aucune chance.
Quand elle a compris que ses mensonges ne fonctionneraient pas, elle a tenté une nouvelle stratégie, retarder le divorce. Elle a refusé de coopérer, imposé des conditions absurdes et tout fait traîner en longueur. Elle voulait une grande partie de mes économies, une longue liste de mes biens personnels et que je rachète sa part de la maison, bien qu'elle n'ait jamais contribué à son paiement. De mon côté, je me battais pour obtenir la garde exclusive de nos enfants et pour faire retirer son nom de l'acte de propriété de la maison. J'avais des preuves claires en vidéo qu'elle ne se souciait plus de nos enfants et qu'elle était prête à inventer des mensonges pour me détruire. Elle n'arrêtait pas de reporter, de modifier ses demandes, mais le tribunal n'a pas toléré ses tentatives. Dans cet état, l'infidélité est un facteur clé dans le divorce. Elle avait droit à très peu, surtout après avoir tenté de me piéger. Au final, elle a perdu la garde des enfants et n'est repartie qu'avec ses affaires, un règlement financier raisonnable étant donné les circonstances, et la voiture que je lui avais achetée. Le titre du véhicule était à mon nom, mais je l'ai signé sans hésitation dans le cadre de l'accord. Pendant toute la procédure de divorce, elle n'a jamais cherché à contacter nos enfants. J'ai donc obtenu la garde exclusive. La maison est désormais entièrement à moi, et je suis totalement libre d'elle. Mon ex-femme a essayé de continuer à mentir à d'autres avant et après le divorce. Mais ma sœur a veillé à ce que la vérité se répande. Une fois que nos amis communs ont compris qui disait la vérité, ils l'ont rapidement coupée de leur vie. Elle et son amant ont quitté la ville ensemble après que le divorce ait été finalisé. J'ai entendu dire que le partenaire adultérin n'avait pas été licencié, mais simplement transféré. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, et je m'en fiche. Ils auraient pu l'envoyer, lui et mon ex-femme, dans le froid glacial du Groenland, cela ne m'aurait pas dérangé. Je suis juste soulagé qu'ils soient tous les deux partis maintenant. Mon ex-femme devrait avoir eu son bébé de seconde chance, et j'espère que tout cela en valait la peine pour elle. Ce n'est pas le genre d'histoire que je m'attendais à publier sur Reddit. J'avais commencé en parlant de ma femme relâchant un lapin là où un faucon pouvait l'attraper. Mais beaucoup des réponses que j'avais reçues à l'époque m'ont rappelé que j'aurais dû prêter attention aux signaux d'alerte bien plus tôt. Je pense que j'ai simplement porté des lunettes teintées de rose tout au long de notre mariage. Mais maintenant, c'est terminé. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de lire cette histoire. Je sais que c'était long, mais c'est ma vie. J'ai fait retirer le nom de mon ex-femme de l'acte de propriété de la maison, car tous les documents bancaires prouvaient que j'étais la seule personne à avoir payé pour elle. Mon ex-femme ne cessait de se disputer avec le juge, et dans un état où l'infidélité est un facteur clé dans le divorce, être une tricheuse avérée complique énormément les choses. C'est un peu comme si elle avait signé un contrat prénuptial contre elle-même. Et quand j'ai dit que j'avais engagé l'avocat le plus féroce du cabinet, je ne plaisantais pas. Cet homme ressemblait à un mélange entre un ours et un requin. Mon ex-femme a reçu un règlement financier de 60 000 $ ainsi que la voiture que je lui avais achetée 2 ans plus tôt pour 50 000 $. J'avais totalement remboursé le véhicule et lui avais transféré le titre. Elle avait également obtenu la possibilité d'avoir une garde partielle de nos enfants. Mais après que la cour ait visionné la vidéo où elle affirmait ne plus se soucier d'eux, elle n'a même pas cherché à se battre pour leur garde, elle n'a même pas cherché à se battre pour la garde. Au contraire, elle a abandonné tous ses droits parentaux sans hésitation lorsqu'elle a compris qu'elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. Et si vous pensez que la police ne l'aurait pas arrêtée pour avoir menti, détrompez-vous. Ici, les policiers ne plaisantent pas. Mon ex-femme a tenté de me faire passer pour un mari violent avec un sourire psychotique sur le visage. Cela suffisait largement à justifier une arrestation. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, et activez la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles les plus choquantes qui se déroulent autour de vous.